Que la paix soit sur vous. Nous avons parlé lors de notre dernière présentation, la dernière petite vidéo que nous avons faite sur le destin, le fait de comprendre son destin et de l'accepter. Il y a un malentendu sur cette question souvent. Accepter son destin. Comme je l'ai dit au début de la présentation, vous savez qu'on nous a souvent traité, on a souvent compris l'islam comme étant une religion du fatalisme. Et en fait, nous avions expliqué que non, il n'en était rien, qu'il fallait agir et qu'il fallait travailler. Maintenant, dans l'acceptation de son destin, il y a plusieurs dimensions. Il y a pourquoi on est né ici, pourquoi on n'est pas né là, pourquoi dans cette famille. Vous connaissez la formule, on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas son lieu de naissance. Tout ceci, nous le savons, et c'est cette acceptation-là qui est déjà essentielle, de comprendre que si Dieu nous a fait naître là, dans cette famille, avec cette maman, avec ce papa, avec quand on est marié, ce mari ou cette femme, ou quand on a ses enfants, eh bien que l'enfant soit brillant, ou que l'enfant ait des problèmes d'ordre psychologique, ou qu'il ait un comportement qui pose problème, ou même qu'il soit handicapé, eh bien tout ceci fait partie du destin, bien sûr. Et il faut l'accepter. Mais l'acceptation du destin est à comprendre de façon globale, sans que nous comprenions que dans nos vies, ce destin puisse se réduire au fait que l'acceptation, qui est un contentement de ce que Dieu a voulu pour nous, il faut comprendre et comprendre très profondément ce que Dieu attend de nous. Le contentement, ça n'est jamais d'accepter notre état et de ne rien faire, mais d'accepter notre état et dans l'amour que nous avons de celui qui nous a créés, faire ce qu'il nous demande de faire pour améliorer la situation, pour nous transformer. Et là, ça commence dans tout ce qui a été dans la psychologie moderne connue sous le nom de résilience. Celui qui l'a normalisé en France, c'est Cyrulnik, mais il a repris toutes ces notions dans les traditions psychologiques anglo-saxonnes. C'était connu. C'est en fait comment, dans un trauma historique, comment dans un trauma personnel, on trouve en soi les ressources pour pouvoir gérer ceci, comprendre ce qui s'est passé, dépasser et même y trouver une énergie vitale, une capacité que l'on pouvait ne même pas savoir en soi, qui nous permettent de pouvoir vivre avec et le trauma et l'épreuve. Comme si le trauma et l'épreuve avaient fait naître en nous une énergie supplémentaire qui, en nous permettant de dépasser ce qui nous est arrivé, nous donne un supplément de cœur, un supplément de vie, un supplément d'énergie. Mais cette tradition-là, psychologique, elle est connue depuis bien longtemps dans les traditions spirituelles. Vous la trouvez très tôt dans la tradition spirituelle juive, vous la trouvez dans le mysticisme chrétien, et vous la trouvez dans le tasawwuf, c'est-à-dire le soufisme de la tradition musulmane. Et qu'est-ce qui nous est dit de ce point de vue? Qui nous permet en fait de comprendre que dans le destin qui nous est donné de vivre, Dieu a fait en sorte, dès l'origine, avec l'expression de la figure d'Adam, il lui dit « cet arbre, tu ne t'en approcheras pas ». Il lui met au niveau de son paradis la limite qui est son épreuve, pour lui faire comprendre qu'après qu'il ait mal vécu l'épreuve, il va falloir lutter pour retrouver son paradis. Tout se passe comme si en fait le destin de l'homme était lié à cette nécessité pour lui de vivre l'épreuve pour s'approcher de ce qu'il y a de meilleur en lui. En fait, entre toi et ce qu'il y a de meilleur en toi, il y a l'épreuve qui te permettra de te découvrir toi, de t'améliorer toi. Ça, c'est une règle de la vie. C'est la règle de l'humain en fait. Il n'y a pas une femme, pas un homme sur la vie, sur la terre, dont le destin n'est pas de vivre le bien-être comme l'épreuve et de vivre l'épreuve pour construire son bien-être. Ça n'existe pas. Nous sommes tous dans cette situation-là. Et parfois dans des situations qui sont vraiment dramatiques. C'est par exemple d'apprendre
la mort de quelqu'un qui ne peut... Par exemple, une femme qui va mettre au monde un enfant et les parents qui apprennent que l'enfant est mort ou qu'il est handicapé ou qu'il y a une situation avec un enfant ou avec soi-même ou avec une difficulté sociale. On se dit mais c'est pas possible. Et on a cette formule, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Eh bien, nous, ce qu'on comprend dans notre tradition, c'est pas qu'est-ce que je fais au bon Dieu, c'est comment le bon Dieu te fait parce qu'il te fait vivre. Parce que son épreuve, c'est son appel. Son épreuve, c'est pour que tu reviennes. Et vous le savez, il y a des épreuves qui sont difficiles. On parlera dans notre prochaine vidéo de ce qui se passe à travers le monde, quand on pense à ce qui se passe à Gaza, quand on pense à ce qui se passe pour les Palestiniens, au Congo, au Tibet, les Rohingyas, toutes les réalités politiques qui font qu'à un moment donné, le destin collectif appelle à une réflexion de fond sur la résilience des peuples. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Là, nous sommes pour la résistance et nous sommes concentrés sur la résilience personnelle, sur finalement le travail par lequel nous nous réformons. Et ce qui nous est dit dans les spiritualités, vous voyez comment là, de ce point de vue, c'est essentiel, et ça a même précédé les psychologies modernes. En fait, l'important, quand tu veux pouvoir trouver l'énergie de dépasser l'épreuve, va se passer dans quelque chose de tout à fait subtil, d'un indice, quelque chose que toi seul, tu es le seul à savoir. Tu es la seule personne à savoir ça. Avec quelle intention tu reviens à l'épreuve qui t'a blessé? L'intention. Vous savez, nous, on a souvent simplifié les choses. L'intention avec laquelle tu fais un acte et tout ceci, tout ça, c'est vrai. Mais spirituellement, l'intention, elle est nécessaire. L'intention, elle est importante. À quelle intention tu reviens? Avec quelle intention? Avec l'intention humble de retrouver la blessure pour nourrir l'énergie de la dépasser, de l'intention humble d'être dans le contentement avec Dieu pour devenir dans la responsabilité avec toi-même et les hommes. L'intention, elle est essentielle. En d'autres termes, ce que nous disent les psychologues, ce qu'on trouve par exemple chez un psychologue comme Jung, qui a beaucoup insisté sur cette notion. Il n'y a pas de thérapie sans l'action du sujet qui vit cette thérapie. Nous sommes complètement d'accord avec cela, et on pourrait même dire qu'il a emprunté ceci à toutes les spiritualités du monde. Mais ce que les spiritualités disent, et en particulier, comprenez-le bien, dans les traditions anciennes asiatiques, qui sont de ce point de vue très proches de la tradition musulmane, c'est attention. Il faut revenir avec l'intention de celui qui est contenté de ce qui lui arrive, tout en sachant qu'il a la responsabilité de le transformer. En fait, l'intention, c'est toujours de savoir, j'ai besoin de toi pour comprendre ce qui m'arrive, j'ai besoin de toi pour m'en sortir, pour pouvoir le vivre. Cette double intention du contentement de ce qui est et de la force de ce qui doit advenir est essentielle. Et ça nous met dans une position d'humilité, mais de responsabilité, d'engagement et de courage. Il ne faut jamais opposer le courage à l'humilité. Les vrais courageux sont les plus humbles. Ils savent qu'ils ne peuvent pas faire sans, mais ils savent qu'ils doivent faire avec, mais qu'ils doivent faire avec, qu'ils doivent se changer, qu'ils doivent se réformer, qu'ils doivent trouver la force. Et quand on entre dans la réalité de l'épreuve, évidemment, sans simplifier les choses, on s'aperçoit qu'on a peut-être des clés qui nous manquent, c'est parfois difficile, parfois il y a les lourdeurs de la vie, il y a les difficultés, il y a la nature des épreuves, bien sûr, mais en même temps, il faut garder ceci en mémoire, savoir que nous sommes tous éprouvés, qu'il faut avoir l'intention d'accueillir l'épreuve et la volonté de la dépasser, toujours dans l'accompagnement de celui qui vous a dit « c'est ce que j'ai voulu pour toi, et toi, que veux-tu de toi ?» Ce que j'ai voulu pour toi, c'est cette épreuve, et toi, que veux-tu de toi? Si tu veux de toi le meilleur, Dieu il nous dit « je serai avec toi ». Mais si tu te perds dans ce que j'ai voulu pour toi, alors tu me perdras. Parce que c'est ce que dit le verset du Coran, « La takunu kalladhina nasullah fa ansahum anfusahum »
Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Dieu. Dieu a fait en sorte qu'ils s'oublient eux-mêmes. Et vous savez ce que ça veut dire, s'oublier eux-mêmes? Ça ne veut pas dire de simplement faire le mal, c'est d'avoir perdu les instruments de sa propre résilience, être perdu pour soi et ne plus pouvoir trouver l'énergie de vaincre nos démons. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez les aimez. La vie est fragile.